Et coucou, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors ça sera cette fois-ci un tutoriel complet. Je vais vous montrer tout de suite ce que nous allons réaliser à partir du Luxe Paper Block de chez Action. Voilà, celui-ci. Mais aussi à partir d'anciens blocs 30-30. Mais ça, je vous dirai tout ça en vidéo. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par un nouveau bloc 30-30. Notamment celui avec les petits gnomes, il ira parfaitement. Voilà, donc ce que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est ceci. Voilà, je vous le montre. Donc, je viens tout juste de le terminer. Donc, c'est un album en attendant Noël. Alors, moi, j'ai choisi de le faire comme un December Daily, puisque oui, tous les jours, je vais soit écrire du journaling dedans, soit y mettre donc des photos. Et ça, vous verrez tout ça dans les Vlogmas. Ça sera la première année que je vais faire des Vlogmas. Alors oui, il y a toujours les ouvertures de calendrier de l'Avent. J'en avais déjà fait, mais là, ça sera plutôt axé sur le Vlogmas et je vous montrerai à chaque fois, jour par jour, ce que j'ai mis donc dans cet album. Alors cet album contient 11 pages. Pourquoi 11 pages? Puisqu'il y a 24 jours pour arriver jusqu'à Noël. Les 11 pages forment les 22 jours et la première ici, ça sera le jour 1. Et la dernière ici, hop, ça sera le 24. Voilà, vous voyez ici, comme ceci. Donc j'ai fait un album en escalier, mais vous pouvez très bien, voilà, comme je vous dis, le reproduire en album. Voilà, si vous ne voulez pas faire en attendant Noël jour par jour, vous pouvez très bien y faire un album. Donc, à savoir qu'en premier, ici, vous n'allez pas pouvoir mettre non plus des énormes photos puisque les pages sont plus petites. Et ainsi de suite, elles commencent à devenir de plus en plus grandes. Donc, je vous montre comme ceci. Vous voyez, on a de plus en plus d'espace photo. On va pouvoir avoir beaucoup plus de place, soit pour écrire du journaling, soit pour y mettre donc des photos. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous plaira et je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors pour ce tutoriel, vous aurez besoin de cartonnettes. Donc moi j'ai pris dans la cartonnette que j'ai achetée chez Brico et Scrap. Donc vous allez prendre un morceau qui va mesurer 15,5 par 22, ça va être le fond. Une tranche de 6,5 par 15 et le devant va faire 11,5 par 15,5. Donc ça va être comme ça et ça va être en dégradé comme ceci. Ensuite on aura nos pages en escalier. Voilà, donc déjà vous préparez ça. Ensuite il va vous falloir 2 feuilles en format A4 dans les blocs comme ceci, les papiers les plus fins. Voilà, là vous allez couper une première feuille à 17 cm. Ici 17, 21 en hauteur. Et vous allez venir mettre un petit morceau de double face ou de la colle pour assembler ces 2 feuilles. Une fois que donc on a collé nos 2 feuilles ensemble, on va venir coller le reste. Donc moi j'ai mis du scotch carpet. Ça je le fais à chaque fois, mais vous pouvez très bien utiliser que de la colle si vous le souhaitez. Et là on vient placer donc notre cartonnette. Comme ceci. Ensuite la tranche ici, à peu près à 0,5. Et ensuite l'autre, le devant de la couverture, à peu près à 0,5 également de la tranche. Une fois que tout ça est fait, on vient tracer nos 4 coins. Donc moi j'utilise ce petit outil, mais vous pouvez très bien le faire juste avec... Vous prenez un morceau de chute de cartonnette, vous le mettez droit comme ceci, et vous venez tracer pour faire vos angles. Donc tout ça, on vient découper. Ensuite, je viens remonter comme ceci, sur toute la longueur, en haut et en bas. Je viens mettre de la colle et je viens coller comme ceci. Une fois que tout ça est fait, on va venir faire nos angles ici. Donc moi, je viens juste tracer comme ceci. Et là, on vient faire comme cela.
Voilà, vous voyez, je recommence ici. Hop. Je viens juste appuyer en fait au bord et ensuite, et là on aura un angle parfait. Donc là on vient coller les côtés. Ensuite, une fois que vous avez fait tout ça, quand vous avez fait votre couverture, vous avez découpé l'autre feuille A4 à 17 cm. Avec la chute, vous allez découper un morceau qui mesure 12,5 par 15 de haut. Et ça, on va venir le mettre à l'intérieur de couverture, ici, à l'intérieur de la tranche, comme ceci. Donc là, je viens le mettre. Moi, j'ai déjà mis du scotch carpet parce que je trouve que c'est mieux. Ça tient mieux et je préfère. Une fois qu'on a posé, on va bien maroufler le tout. Et là, hop, je viens juste faire la pliure de mon album. Et voilà ce que ça donne. Donc on aura un album comme ceci. Ensuite, on va venir donc décorer ces parties-là. Donc pour ça, moi j'ai utilisé ce Luxe Paper Block. Voilà, j'ai pris des petites choses, je vais vous montrer. Et j'ai également utilisé, parce que je trouvais que ça se mariait bien, cette ancienne collection de papier, mais vous pouvez très bien prendre une collection de cette année si vous n'avez pas de collection de papier comme ceci. En fait, moi, ça se mariait super bien, les couleurs, avec, comme je vous dis, le vert comme ceci. Enfin, on retrouvait vraiment les mêmes coloris. Donc, voilà pourquoi j'ai utilisé ce bloc de papier. Et j'ai utilisé également juste une feuille de celui-ci. C'est celle-ci. Donc, c'est un peu comme celle qu'on voit là. Voilà, j'avais vraiment envie d'avoir ce décor-là pour... je ne sais pas si vous allez bien voir avec le reflet. Voilà, mais ça, vous n'êtes pas obligé. Comme je vous dis, avec un autre bloc 30-30, vous avez largement assez puisqu'il va vous falloir environ 8 feuilles 30-30 plus les feuilles A4 qui sont à l'intérieur de ce bloc. Voilà, donc je vous montre les feuilles que j'ai choisies. Celui-ci provient donc du bloc que je vous ai montré. Il va vous falloir deux morceaux qui font 21,5 par 15. Celui-ci va aller ici. Et celui-là, le tout brillant, il va aller à l'extérieur ici. Donc ça, on va le coller. Pour la tranche, il va vous falloir un morceau de 6 par 15. Donc voilà, j'ai pris l'autre, pareil, le grand. Et j'ai pris également un autre morceau de 11 par 15, donc deux. Un pour l'intérieur ici. Donc là, j'ai pris effet bois, c'est celle qui va avec celle-ci. Voilà, c'est le même papier. Et là, donc j'ai repris le papier argenté, doré, pardon, qui est là, celui-ci. J'ai repris le même et j'ai fait une petite déco, un petit montage. Donc j'ai mis des die cuts de la collection, donc de cette collection-ci, du Luxe Paper Block. Et j'ai utilisé également les papiers comme ceci. Voilà. J'ai utilisé ça, j'ai découpé, donc j'en ai mis un ici et un ici. Pour l'instant, j'ai fait que ça pour ma couverture. C'est déjà pas mal. Donc là, on va coller les différents papiers. Voilà ce que ça donne une fois que tous nos papiers sont collés. Donc vous voyez, hop, hop, comme ceci, et ici, comme ça. Donc là, on va procéder maintenant au montage des pages. Je mets ça sur le côté. Et pour les pages, donc ça va se passer comme ceci. On va prendre un premier morceau de craft, donc dans les blocs que je vous ai montrés, les blocs A4 comme ceci. Mais là, cette fois-ci, les papiers les plus épais. Donc il vous faudra 2 blocs puisqu'il va vous falloir 11 pages. Donc dans mes pages, la première, elle va mesurer 12,5 par 15 de haut. Et dans les 12,5, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Moi, j'ai biseauté et j'ai déjà mis mon scotch double face pour former ma page. Et ensuite, vous allez faire la même chose pour la page 2 à chaque fois en rajoutant 1 cm. C'est-à-dire que la page 2 va mesurer 13,5 par 15, comme ceci. Et ainsi de suite, la page 3, 14,5 par 15. Et ainsi de suite pour aller jusqu'à la page 11 qui va mesurer 22,5 par 15. Et ensuite, vous allez préparer vos petits papiers, parce que moi je vais déjà tout de suite les préparer, comme ceci. Donc pour la page 1, vous allez enlever à chaque fois 2 cm au premier chiffre, c'est-à-dire 10,5, et au second, au 15, à chaque fois ça va être 14,5.
Donc là, 10,5 par 14,5, vous allez choisir 2 papiers. Donc moi, j'ai pris ces deux-là. Donc encore une fois, celui-ci provient du Luxe Paper Block et celui-ci provient de ce bloc. Mais après, comme je vous dis, avec n'importe quel bloc, ça peut fonctionner. Du moment que vos papiers se marient bien, vous voyez que c'est bien à peu près les mêmes teintes. Donc là, on va coller ceci, ça va être notre page 1. Et on va faire ainsi de suite pour la page 2. Donc moi, j'ai choisi celui-ci. Et à chaque fois, je rajoute 1 cm. C'est-à-dire que ici, on avait 10,5 pour la page 1. Là, on va avoir 11,5 pour la page 2, 12,5 pour la page 3, 13,5 pour la page 4, etc., etc. Donc, on va coller déjà tous nos papiers sur nos pages. Voilà ce que ça donne une fois que nos 11 pages sont collées, que notre papier déco est collé. Vous voyez, hop, hop. Voilà ce que ça donne. On va venir les coller à l'intérieur de notre album ici, sur notre tranche. Alors, pour coller la première page, moi, j'ai tracé un trait ici à 0,5 du bord de ma tranche. Vous voyez, ici, à 0,5 pour mettre donc la première page. C'est ce qui va me guider. Donc, ma petite pâte de collage, je viens la coller sur le petit trait que je viens tout juste de faire. Donc là, hop, je colle ma première page. Voilà, moi je fais au double face, hein, je vous avais expliqué, je préfère. Je maintiens, je tire, hop. La première page est mise. Et là, je viens mettre la deuxième, non pas ici à 1 cm, hein, parce que ça ferait trop juste. Il aurait fallu faire une tranche de 12-13 cm de largeur. Je viens me coller sur le trait ici, sur ma pâte de collage. En faisant attention, je vais peut-être laisser aller 2-3 mm et je viens coller la seconde page. Oui, c'est ça, je vais laisser à peu près 2 mm. Donc du bord de mon 0,5. Et là, on a bien, voilà, on a bien de la place, vous voyez, ici pour que notre album puisse tenir. Donc on fait comme ça avec toutes les pages. Alors là, j'ai collé, vous voyez, les 6 premières pages. Et il me reste beaucoup de place ici, beaucoup d'espace. Donc là, ce que je vais faire maintenant, je vais me mettre à 1 cm ici. Je vais coller ma page. Comme ceci. Là, ça va juste faire un écart un peu plus important. Mais c'est pas grave. Hop, et on aura de la place pour coller les autres pages. Parce que là, on a bien celles-ci, les premières. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 premières, je les ai mis à 2 mm l'une de l'autre. Et là, je vais espacer et je vais mettre donc ma languette ici, contre l'autre. Et pour la dernière page, du coup, moi je vais mettre contre, comme tout à l'heure, je vais laisser à peu près 3 mm ici, parce que sinon mon 1 cm il irait sur ma tranche, vous voyez, et là ça ne va pas aller. Donc là je refais comme j'ai fait au début, à peu près à 2-3 mm du bord. Comme ceci, voilà. Et là, vous voyez, notre album est terminé en fait. Voilà, tout simplement, notre album est terminé. Sauf que maintenant, il va falloir bien sûr décorer. Alors moi, pour décorer, j'ai préparé des petites choses. Alors ce que j'avais oublié aussi de vous dire, c'est que chaque papier, moi je suis venue ancrer avec mon Blading Tool et la Distress Ink. Voilà, donc j'ai fait de même avec tous les petits die cuts qui m'intéressaient de la collection. Donc vous voyez, j'ai découpé des petites choses comme ceci. Et à chaque fois, tous les jours, puisque moi je vais m'en servir en December Daily, tous les jours je vais venir mettre donc une photo
ou du journaling à cet album. Sauf que là, je vais commencer par, ici, ça sera mon numéro 1, là, le 2, le 3, le 4, le 5, ainsi de suite. Et ici, ça sera le 24, puisqu'on n'a que 11 pages. 11 fois 2, ça fait 22, 23, 24. On a bien nos 24 pages. Donc là, moi, ce que je vais faire, je vais le faire hors caméra, mais je vais juste vous expliquer que j'ai tamponné aussi. Voilà, j'ai fait des petits tampons concernant Noël, mais surtout, j'ai préparé mes petits chiffres qui sont ici. Et pour ça, je n'ai pas utilisé quelque chose de chez Action, mais j'ai utilisé le restant de mon album de Noël, mon album lumineux. Dans le papier 2020, donc de la collection Stamperia Romantic Collection Gear Up for Christmas, il y avait les chiffres du calendrier de l'Avent. Et moi, je les ai perforés. J'ai pris une petite perforatrice festonnée. Hein, je vous montre. Hop, comme ceci. Et j'ai pris que les numéros, donc vous voyez, de cette page 2020. Il n'y a que ça que j'ai fait qui ne sera pas de chez Action. Mais voilà, en tous les cas, on va faire comme ceci. Et pour décorer, moi, ce que je vous conseille, c'est, par exemple, là, le Père Noël, moi, je vais le mettre en dernier. Je pense que je le mettrai ici. Et je vais bien sûr mettre des photos. Donc ça, je vous le montrerai tous les jours dans les Vlogmas. Donc vous voyez, plus notre page est grande, plus on va pouvoir mettre des grandes photos et plus on va pouvoir décorer avec des petits die cuts. Et moi, ce que je voudrais vraiment, c'est poser mes die cuts, vous voyez, en dégradé. Alors là, je fais au hasard, hein, parce que c'est juste pour vous montrer. Comme ceci. Là, par exemple. Voilà, c'est vraiment pour vous montrer, pour vous donner une idée. De mettre donc les die cuts en décalé, comme ceci, pour avoir un effet vraiment très joli. Alors, comment je peux vous montrer? Comme ça? Si je vous montre comme ça, voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je veux vous dire. En tous les cas, on va avoir des petits die cuts en décalé, ce qui fait quand on va fermer, hop, nos petits die cuts vont se mettre comme ceci. Là, vous allez bien voir, je pense. Donc voilà, maintenant, il ne reste plus qu'à décorer le tout. Voilà, une fois que j'ai placé tous mes die cuts côté ici, parce que oui, le but du jeu, comme je vous ai dit, c'est de le remplir, de mettre des photos ou du journaling jour par jour et de vous le montrer donc en vlogmas. Donc voilà ce que ça donne. Je vous montre un peu vite fait puisque, comme je vous dis, je vais le remplir jour par jour. Et voilà, en tous les cas, ce que ça donne. Je vous montre de plus près. Voilà, voilà. Moi, je trouve ça vraiment ouais, super en mettant les chiffres et tout. Après, si vous ne voulez pas l'utiliser comme December Daily, vous mettez vos emplacements photos en fonction de ce que vous voulez en faire. Mais en tous les cas, voilà, j'aime beaucoup cet album. Il ne prend pas de place en plus. Il peut se tenir comme ceci contre un meuble. Ça peut faire super joli. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.